Storm the Stars still in front, but they're queuing up the challenge. Tashar and Bondi Beach on the outside. Giovanni Canaletto on the near side. They're racing towards the final furlong. Storm the Stars is very game. Here's Bondi Beach on the outside. Tashar's going to have to be switched. Storm the Stars edging left-handed. Bondi Beach on the far side. What a ding-dong battle. And Storm the Stars is hanging tough and will not be denied. What a game performance. Storm the Stars wins the Great Voltigeur. Show Must Go On, le numéro 5 qui voit à son intérieur I Am The Man et à son extérieur le favori Sexy Metro qui accélère maintenant comme le numéro 1 Sens du rythme qui vient de mieux en mieux complètement à l'extérieur. Show Must Go On attaqué par Sexy Metro, par Sens du rythme également qui maintenant est en 3e position. Sexy Metro qui prend l'ascendant désormais sur Show Must Go On. Sexy Metro qui va triompher dans le prix La Flèche. La 2e place est à voir entre la Sens du rythme et le numéro 5 Show Must Go On. Mais derrière, il y a Boris, le numéro 6, mais également Fauberg Rosé-Gris qui est lancé à l'intérieur par son partenaire Accentus, lauréat du prix Luther 3 également, qui vient se mêler à la lutte pour la victoire. Go for the Well est un peu plus loin alors qu'il reste encore un obstacle à franchir. Avec le 15 Balkan du Pécos qui est le meilleur devant Boris avec Accentus qui revient côté corde. Fauberg Rosé-Gris un peu accroché sur le dernier obstacle, mais ces 4 chevaux sont nettement détachés de Osobello et de Go for the Well avec la casaque jaune Balkan du Pécos attaqué à son intérieur par Accentus, le numéro 8 et Kylian Dubourg qui vient de plus en plus fort. Accentus avec Balkan du Pécos et la lutte devant Boris avec aux abords du poteau le numéro 8 Accentus côté corde qui a semble-t-il le meilleur, mais Balkan du Pécos revient sur Accentus, passage du poteau, photographie. To go and 2 plain fences to take, and Balco de Flo is still cruising along. Underso is driven to try and come alongside once again, but still with 2 lengths to find. And Balco de Flo came out of Davy Russell's hands there, and he jumps it well. He goes clear by 3. Underso is in 2nd and paddling. Back in 3rd, Cloudy Dream. The final fence for Balco de Flo. He's over safely. He didn't get terribly high, but he's still clear by 3 lengths. Underso is going to try and put in one last effort to try and claw him back. But Balco de Flo is out clear and racing towards the line. It is Balco de Flo for Jigginstown, Henry de Bromhead and Davy Russell. And Balco de Flo. Derrière, c'est la favorite, le numéro 7, Ekbatan, qui est aux commandes. Ekbatan qui a toujours facilement le meilleur pour sauter la double barrière. Emeraude de Kerza et Décidé Allen qui se relancent toutes les deux devant d'entrée de jeu. Le numéro 1 également qui revient et Uta de Roche qui est en 5e position. Ekbatan qui est le meilleur, son jockey qui a regardé sur sa gauche, sur sa droite au moment où il va franchir la dernière haie et tente de se relancer maintenant devant d'entrée de jeu qui est 2e et devant Emeraude de Kersa qui est 3e. Ekbatan maintenant sur le plat qui tente de filer vers la victoire, vers une nette victoire. Ekbatan qui a toujours le meilleur devant d'entrée de jeu et également Emeraude de Kersa. Ekbatan, le numéro 7 qui va s'imposer ici dans ce groupe 3, le prix Citage. Alexis Poirier en selle, la casaque de Patrice Détré. Castle Duberlet qui maintenant s'annonce sur la dernière haie. Castle Duberlet, le numéro 3 avec Mathieu Carou qui franchit en tête la dernière haie. Asperata est à distance, luttant maintenant pour les accessites, notamment avec le numéro 10, Golden Love, qui enclenche avec Antonio Lecordier et qui refait maintenant pas mal de terrain. Castle Duberlet, Golden Love et Asperata dans cet ordre. Castle Duberlet, le numéro 3, qui sera le lauréat du Grand Steeple 16 et 3 ans d'Anguin. 2e place pour le 10 Golden Love, la 3e pour Asperata, la 4e pour le 2 Liberator. Clovis Duberlet, le numéro 7 qui conserve le meilleur. Belle et Riche, le numéro 9 qui refait du terrain. Là, Henriade également, le numéro 8 qui s'annonce maintenant dans le sillage de Clovis Duberlet. La dernière haie, Clovis Duberlet, le numéro 7 qui la saute en tête. Polyboy, le numéro 4 qui repart sur le plat devant le 8, là, Henriade. Et le numéro 9, Belle et Riche. Avec Clovis Duberlet, le numéro 7 qui a maintenant fait sûrement la différence sur le plat et qui s'envole vers la victoire. Le 7, Clovis Duberlet qui s'impose pour le retour à la compétition de Ludovic Philippron. L'entraînement de Robert Collet. 2e place pour le 8 finalement. Là, Henriade tout à la fin.
off the home turn with 1 flight to jump. And the leader is Pecora and Paul Townend over the last with a growing advantage over Holding Pattern on the outside, who's challenging for the second spot, Canardier, but on the run into the closing stages in the Colm Quinn BMW Novice Hurdle. It's more of the same for Willie Mullins in an opening race at Galway 28. Faire valoir, on retrouve à l'extérieur Ferré, on retrouve un peu plus loin Flash d'Or qui s'annonce devant Fraternel. Se dirigeant ainsi vers la dernière haie, fanfaron spécial, Ferré et Flash d'Or qui l'a franchi sur 3 premières places, faire valoir un petit peu malchanceux et Fraternel qui se relance à la corde. Ferré qui lutte pour la victoire avec fanfaron spécial en 3e position, Fraternel, Ferré à l'avantage devant fanfaron spécial, Ferré face à fanfaron spécial qui se relance, fanfaron spécial le 2 va s'imposer, le 5 Ferré 2e, le 4 Fraternel et Dernière ligne droite, ils sont presque 3-4 de front. Le Château qui vient en pleine piste, Black Kid qui est à la corde, voilà de Nio qui vient également, Ronalas à l'extérieur, Hippomen également qui refait du terrain devant Singapore Sling. Avec Rolonas maintenant qui a pris le meilleur devant le Château, voilà Denio et puis surtout Hippomen complètement à l'extérieur. Pour aller franchir la dernière haie, Rolonas qui est attaqué à sa gauche maintenant par le Château et à son extérieur par Hippomen. Voilà Denio qui est en 4e position. Rolonas, le Château avec à l'extérieur Hippomen de plus en plus fort. Hippomen qui lutte avec Rolonas, le Château des concurrents qui penche avec Voilà Denio maintenant à son tour le numéro 1 qui vient de plus en plus fort. Voilà Denio le numéro 1 qui va s'imposer. La victoire de Voilà Denio. La 2e place pour le 4 Saint-Firmin. Le Château est à la photographie ensuite avec Hippomen devant le numéro 10 Activia. Entre les deux dernières difficultés, la Téméraire est toujours en tête. En 2e position, Exalting qui vient à la hauteur de Miss Peppa devant la favorite Falbala des Mottes. Dernière et grosse faute de Miss Peppa qui éjecte son jockey Alishan Doré qui chute également. L'avantage pour la Téméraire, et puis à l'extérieur, il y a Exalting qui refait du terrain. Falbala des Mottes également qui tente de porter son attaque à l'intérieur. L'avantage pour la Téméraire, une longueur d'avance sur Falbala des Mottes. Exalting en 3e position. La Téméraire, après une rentrée correcte dans le prix bornosienne, va ouvrir ici son palmarès pour la famille Papo. 2e place pour l'As Falbala des Mottes, 3e place pour Exalting, le numéro 6, 4e place pour le 4, Amina Delorme. En 2e position, Azana Trembladès. Derrière, on lutte pour la 3e place avec notamment Albertin qui est seul 3e désormais face à Aston Fly. Il reste 250 mètres à parcourir avec le favori Airport qui se détache. Azana Trembladès est 2e attaqué à l'extérieur par Albertin à 150 mètres du poteau bientôt avec le numéro 11 Airport qui va remporter cette course très facilement. Albertin finit à toute allure et va obtenir une superbe 2e place. Pour la 3e place, on finit bien avec le numéro 5 Athos du Rock qui refait beaucoup de terrain et qui va obtenir le second accessite et peut-être mieux aux abords du poteau. Airport a gagné. Emperor Charm qui a l'avantage côté corde sous la menace toutefois de Turn Monel numéro 8 qui est là avec Edgy Perrine 3e, Espoir Rose en 4e position et Chad Jocelyn vient un peu plus loin avec Epiphane et Elan Baroque qui va être lancé. Entrée dans la dernière ligne droite, Emperor Charm qui va tenter de repartir à la corde devant Turn Money qui lui met la pression. Turn Money qui a pris l'avantage sur Emperor Charm qui essaye de se relancer côté corde, mais Turn Money semble avoir fait le plus dur. Turn Money qui a l'avantage devant Emperor Charm qui est en 2e position et Edgy Perrine vient ensuite devant Espoir Rose. Turn Money le numéro 8 s'impose nettement. Emperor Charm est 2e, Edgy Perrine 3e. Pour Jean-Luc Dersoir, elle fait grosse impression Nikita Durib. Nikita Durib va peut-être s'en aller maintenant. Nikita Durib, une femelle qui va gagner le critérium des 4 ans, c'est exceptionnel. Jean-Luc Dersoir et Nikita Durib, une championne. En 2e position, Neutron du CB. La 3e place pour Nadayak. À distance, on lutte pour les places. Nuage de lait finit bien avec une Nobody du Chêne. Nikita Durib, formidable jument. Jean-Luc Dersoir pour le compte de Joël Allais. Nikita Durib, une jument qui remporte ce critérium des 4 ans avec la
Pareil, la bannière, fantastique. Neutron du CB, deuxième. Rien n'est joué encore dans ce président 2018. Avec toujours Esperanzo qui va tenter de le faire de bout en bout, mais étonnant, se fait de plus en plus menaçant. Avec à l'extérieur Eladora de Forgan, Étoile des Bruyères qui suit facilement en 4e position. Et puis Equinox Giel qui s'apprête à accélérer devant Emilus de Play. Ils sont encore 5 ou 6 à pouvoir prétendre à la victoire avec à l'extérieur le numéro 15 Eladora de Forgan. Encore plus en dehors Equinox GL, Emilus de Play, Esperanzo qui se bat à la corde. Eladora de Forgan qui a pris l'avantage. Étoile de Bruyère qui finit à toute allure également côté corde. Et Eladora de Forgan qui a l'avantage. Étoile de Bruyère qui tente de venir à l'intérieur. Étoile de Bruyère, Eladora de Forgan, Eladora de Forgan. Et Monsieur Président, Franck Pivard s'impose.